et à tous, c'est Smog. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur les attaques de guerre. Donc on va continuer l'autre série mais dans une prochaine vidéo. Donc vous allez voir le score. Ils sont bien en train de gagner. 22 à 53 pour eux. Mais bon, je trouve que ce qui est un peu chelou, c'est qu'on est en clan de niveau 1 et eux c'est un clan de niveau 4. Et je trouve que c'est un peu bizarre. Normalement c'est genre un clan de niveau 3 contre un clan de niveau 4, ça pourrait le faire, ou un clan de niveau 4 contre un clan de niveau 5, enfin ainsi de suite, ou deux clans de même niveau. Mais là non, c'est... Vous pouvez voir qu'ils sont en train de nous ratatiner littéralement. Moi-même, je me suis pris un 3 étoiles. Attendez, on va regarder. Voilà, c'est mon village, donc... et même moi, je l'ai même pas regardé, donc... Pour vous dire... Ok, les gargouilles s'y tapent. La petite archer. Si la base de guerre de clan vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et je vous la mettrai. Enfin, je ferai une vidéo pour faire cette base. Donc, si vous voulez que je fasse cette base, faudra au moins que j'ai 10 commentaires qui me disent que vous voulez que je fasse une vidéo pour la base. Putain, il a des cochons et tout. Ouais, c'est vrai que là, il a bien choisi. Ah bah tiens, le cochon qui s'est pris un piège à ressort. Dommage que l'autre s'est fait niquer par les géants. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, 7 secondes, de toute façon c'était obligé parce que il avait toutes ses troupes au niveau 3. Il y avait une sorte de guérison niveau 2 et dans son château il avait 4 cochons niveau 4. Donc déjà rien que ça. Donc on va regarder aussi l'attaque du village de Luzog, qui est pris aussi un 3 étoiles. Et vous pouvez voir qu'il a un bon village quand même. Ah ouais, attaque au cochon quand même. Les cochons qui se prennent un pied leur sort. Pourquoi il y a des gobelins? Ok, le mec en guerre de clan, il demande des gobelins dans son château, quoi. Le truc le plus con au monde. Juste, est-ce que vous avez déjà vu des gobelins qui vont pas sur les ressources? Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais les gobelins étaient en train de taper les canons. Attendez, on va la repasser. Attendez, non, sinon je vais faire ça. Il y avait les gobelins en train de taper les canons. Donc on va accélérer. Je vais vous montrer. Je crois qu'ils étaient dans le château. Ah ouais, non, ok. En fait, les gobelins, je crois que c'était ces gobelins à lui. Ouais, c'est ça. En fait, Luzog, il avait foutu des gobelins dans son château. Ce qui est plutôt con. Parce que... en fait, j'ai rien dit au niveau des ressources et des gobelins et tout. Non, en fait, il avait mis des gobelins dans son château. Donc, ce qui est plutôt con. Parce que... je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec des gobelins. Au niveau défense, c'est pas terrible. Je
pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Les cochons qui tapent. Là, c'était vraiment... Pourtant, ce que je comprends pas trop, c'est que Luzog, il a son roi niveau 5 et sa reine de niveau 2. Je comprends pas comment il a pas réussi à niquer au moins le roi. Je sais pas s'il y a pas eu une bataille entre les deux rois et tout, parce que franchement le mec il a encore son roi et Luzog il l'a plus. Alors c'est deux rois du même niveau. Donc ce que je trouve un peu chelou c'est ça. C'est que... Je sais pas. Ah. Bon bah... On regardera l'attaque. Moi j'ai déjà fait mes deux attaques. Donc attendez. Ouais voilà, c'est ces deux-là. Donc je vais vous les montrer 200%. Bon, c'était les bases HDV 4, mais les bases HDV 5 étaient trop fortes. Il fallait au moins que j'ai les archers de niveau 3. Lui il avait une Valkyrie, vous pouvez déjà voir. Valkyrie elle était en train de tuer un archer par un archer ou une archer. Donc pour l'instant on fait plus de vidéos de déballage et tout ça, on en a déjà mis 2. On les mettra les autres un peu plus tard parce qu'en fait on en a fait tout plein. On les mettra pas tous toutes dès qu'on les a faites. Donc voilà. Et pour cette semaine, je suis assez content. On va pouvoir faire des vidéos avec Luzog en paix sans devoir les recommencer et tout ça. Parce que ma soeur, en fait, elle est partie chez ma tante. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on faisait des vidéos avec Luzog, on devait les recommencer. Si elle venait faire ouais, vous faites quoi les gars et tout ça. Du coup, c'était assez chiant. Mais et du coup, bah là, on va pouvoir en faire. Donc quand même, désolé de vous raconter ça, mais c'est peut-être pas trop intéressant, mais voilà. C'est juste que ça me libère un peu de le dire, là, parce que franchement, c'est bien chiant quand elle est là. Donc là, je crois que j'ai pas attaqué directement par là où il y a le petit trou, là où il y a l'ouvrier qui rentre, parce que il y avait des ressorts, je crois. Enfin, en général, avec un trou comme ça, il y a des ressorts. Là, j'ai lancé mes géants ici pour défoncer le mortier, parce qu'il faut savoir que les archers, avec le peu de vie qu'ils ont, ils vont se faire défoncer direct par le mortier. En un ou deux coups, il n'y a plus d'archers, tandis que des barbares, il leur faut 3 coups de mortier pour être morts. Enfin, des barbares de niveau 2-3. Hein. C'est pas des barbares encore plus puissants que je vous parle, c'est vraiment des barbares de niveau 2 ou 3. En fait, là, en ce moment, avec la guerre, j'ai essayé de tester des compos à faire, quoi, pour mettre en GDC. Mais qui peuvent très bien servir pour des attaques normales. Hein. Donc, j'ai fait une compo au début. Quand j'ai commencé ma série, vous avez pu voir que j'ai fait une compo
C'était 5 ballons, 3 géants, 35 barbares et 30 archers. Donc les archers, je les mettais pour déclencher le château. Donc c'est assez important d'avoir des archers, parce que s'il y a des troupes aériennes, des barbares ça va rien faire. Donc du coup je mets des archers pour pouvoir niquer le château s'il y a des troupes aériennes. Sinon avec les barbares ça passe tout seul pour défoncer les troupes. Je vais en profiter pour vous dire que je vais faire une vidéo dans même pas 4 heures, un truc comme ça. Donc voilà, on est en train encore de faire unité. Ouais, je vais faire une vidéo dans à peu près 4 heures, parce que je vais avoir mes archers au niveau 3. Donc du coup je vais faire une vidéo comme ça quoi, enfin juste pour découvrir les archers de niveau 3. Et puis je vais peut-être faire une attaque barbare et archer niveau 3. Donc voilà. Et tout ça, ça se fera aujourd'hui. Hein. Ça sera pas posté un autre jour et tout ça. Ça sera posté aujourd'hui. Donc ouais, non, là c'est mort. Parce que déjà, rien qu'avec les bâtiments gratuits, il se fait plus de 30%. Il se fait presque une étoile. Ah ouais. L'étoile, il l'a fait facile. Par contre, j'ai pas compris pourquoi Nathan, il a HDV7 et toujours les mortiers niveau 1. Ça, je comprends pas. Regardez. Avec les bâtiments gratuits, là, il est en train de défoncer un autre truc et il a son étoile. Ouais. Donc déjà, là, on est mort. Voilà, il a son étoile avec des bâtiments gratuits. Donc franchement, j'aurais aimé qu'ils aient un mortier de niveau plus puissant. Enfin, qu'il ait un mortier niveau plus puissant, parce que là, même les 3. D'ailleurs, les 3 étaient au niveau 1. Non, parce que là, franchement, ils sont pas terribles et les géants, là, ils ont pas de mal à avancer. Sachant que le mec, il a un sort de foudre au niveau 3. Et là, il vient d'utiliser son deuxième sort de rage. Donc, vous pouvez voir que... Ouais, là, on connaît déjà la suite. Hein, on a perdu. Je pense que la guerre, elle est perdue. Ouais, regarde, je vais vous montrer l'attaque de Luzog qui a voulu faire un 3 étoiles sur le village. Attendez. Sur ce village-là, qui est plutôt pourri pour le niveau de Luzog. Sauf qu'il s'est fail en faisant une étoile et... Je sais pas comment il s'est débrouillé. En fait, il prenait les bâtiments gratuits parce qu'il savait que par là, il y avait rien qui pouvait taper les gargouilles. Donc, ah, ça a fait une bourrasque de ballons. Enfin, tout un gros tas de ballons, c'était... Ce que je trouve... Enfin, ce qui est dommage, c'est que il a foutu ses 2 sorts de rage en l'air. Ça, je trouve que c'est trop con. Il a foutu ses 2 sorts de rage d'entrée, voilà. Et ils auraient mis au niveau des Archix, ce serait passé. Tandis que là, les Archix, ils tapent. Et puis l'autre, il avait un dragon niveau 3, je crois, dans son château. Donc là, c'est mort, quoi. La reine qui est en train de quand même taper le dragon. Mais bon. Vous pouvez voir, hein, une étoile, c'est vraiment 50% tout pile.
Heureusement que Luzog il avait pris quand même un petit peu d'élixir parce que franchement il avait rien. Sinon il avait rien. Donc après encore Luzog qui cette fois a fait 2 étoiles. Mais bon, un HDV8, hein, celui-là il le mettait facile en 3 étoiles. Je sais pas ce qu'il a foutu. Il a voulu essayer le full sorcier, mais a priori ça n'a pas marché. Bon, faut savoir comme qu'il a des barbares assez puissants. Ces sorciers niveau 5 qui sont aussi puissants. Dragon qui vient de se faire atomiser par les sorciers. Un mortier qui vient de tirer un boulet pour rien en fait. En fait les défenses descendent en moins de 2. Ah là il risque de se faire taper par la Tesla. Et le roi, ouais non ça allait. Ah bah la reine qui vient pile au moment pour aider les petits sorciers. Il enrage le tout. Ok, en fait je me demandais ce qu'elle tapait la reine. Parce qu'en fait elle était en train de taper derrière le roi qui est mort. Je croyais qu'elle tapait le roi mort. Donc j'aurais trouvé la reine un peu conne. Même pas qu'un peu même. Vraiment très très conne. Mais non. En fait elle tapait le rempart qui était derrière. Il a du mal à faire le 2 étoiles là. Ça y est. Hop, 69. Là il va taper le mortier pour finir et puis voilà. Ça va remporter voilà, les 2-3%. Malheureusement son roi il se fait taper par les 2 tours donc là il peut rien faire. Donc voilà, je vous ai montré les 2 attaques que j'ai faites et que Luzog a faites. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Allez voir nos autres vidéos. Donc de la première vidéo à la dernière qui va être celle-là. Enfin, vous n'êtes pas obligé de regarder, mais voilà. Et si vous aimez bien les autres vidéos, bah, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis, bah, salut!